Et oui, une très belle anecdote, hein. Sans transition aucune, comme vous le savez, hein, depuis le confinement, il n'y a absolument plus de sport à la télé. Il n'y a plus de sport à la télé sauf dans un appartement où s'est déroulé le Grand Prix de Formule 1 du confinement, monté par la Fédération française du sport automobile d'intérieur du confinement. Vous allez pouvoir donc voir les essais qualificatifs ainsi que la grande course. C'est un reportage de Melson Montfort. Et oui, Jean, nous sommes donc ici au Grand Prix de Formule 1 du confinement qui a eu lieu du 25 au 28 mars 2020. C'est un Grand Prix qui a été organisé par la Fédération française du sport automobile de l'intérieur du confinement. Vous allez pouvoir assister aux essais qualificatifs de la Ferrari, de la Mercedes ainsi que de la Red Bull. Et pour terminer, nous allons pouvoir voir donc la grande course qui s'est déroulée en ce samedi 28 mars. Il y a quand même beaucoup de monde pour ce Grand Prix du confinement avec la Ferrari, la Mercedes et la Red Bull. Vous pouvez donc assister aux essais qualificatifs de la Ferrari qui a fait dans sa première série de 5 tours 19-28, dans la deuxième 17-80 et dans la dernière 17-51. Vous pouvez donc constater les qualités de pilote de la Ferrari, un très très bon pilote, une très belle voiture. Elle a dominé ses qualifications. La Mercedes, elle, a fait beaucoup moins bien. Dans sa première série, elle a fait 19-10. Dans la deuxième, 18-17. Et enfin, dans la dernière, 18-63. Ce qui prouve quand même, oula, un petit dérapage, incontestablement la domination de la Ferrari. Enfin, Red Bull, là, vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Au deuxième virage, et pouf, dans les graviers, voilà, on voit plusieurs fois l'angle de l'accident. Il était vraiment très très content, le pilote. Sa réaction à chaud était vraiment très 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 vive. Très 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 vive. Oh oui, très 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 vive. Voilà ce qu'on peut dire pour les essais qualificatifs. Enfin, voilà la grande course. La foule était toujours bien évidemment en délire pour cette course. Les pilotes sont prêts visiblement à partir. Le drapeau va pas tarder à se lever. Oula, je crois que ça va être incessamment sous peu. Incessamment sous peu le départ. Attention, on regarde le commissaire de course. Oh, il arrive auprès de la piste. Il arrive au bord de la piste et que va-t-il faire? Et il lance la course, bien évidemment, le pilote. Oh, regardez, les pilotes sont quand même très secoués dans la voiture. La Ferrari est quand même bien placée. Une belle courbe de la Ferrari. Elle prend bien les virages, une très belle adhérence. On peut noter quand même un certain talent de pilote. C'est chez le pilote Ferrari. Ça va très très vite, cette course, elle est quand même très intéressante à suivre. Je peux vous le signaler, on voit que les pilotes prennent beaucoup de vitesse dans la figure. C'est pas toujours évident pour eux. Et incessamment, je crois que la course va bientôt se terminer. Ça arrive, non, il reste encore un tour, on me signale. La Ferrari est toujours en tête. Elle a dominé, quoi qu'il arrive, ce Grand Prix des qualifications à la course. Et oui, on arrive vers la fin de ce Grand Prix. Attention, oui, c'est Ferrari qui gagne. Ferrari qui a gagné la course. Ferrari a gagné la course. Ferrari, le pilote est forcément content. La course du confinement, c'était un truc qu'il fallait gagner dans sa vie. Puis qu'il aura qu'une fois, j'espère, dans sa vie, à gagner la course du confinement. Il est heureux, il est heureux, il est heureux. Des réactions, s'il vous plaît, à votre victoire? Fait une très très belle course. Je l'ai dominé du début à la fin. Je suis hyper content. Comme je l'avais dit lors des essais qualificatifs, on a une équipe technique qui est formidable. Le circuit, il est au top. Non, mais sérieusement, c'était une très belle course. La course du confinement. Je crois que si on pouvait par contre éviter qu'elle ait lieu tous les ans, ce serait génial. Mais en tout cas, belle initiative de la Fédération française du sport automobile d'intérieur du confinement. C'était vraiment une très 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 bonne idée. Je suis plus qu'heureux, quoi. Je suis content. C'est le travail de technicien, une bonne voiture et les bons pneus. Les ingénieurs ont fait aussi un travail remarquable, que ce soit au niveau de la voiture, encore une fois, ou même de la piste. Ça a été un effort monumental. La victoire, elle est largement méritée. Elle est largement méritée. Vous avez une réaction suite à la course? Une réaction sur la course. Ferrari a été meilleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à rajouter. Le pilote, l'équipe, la voiture est quand même beaucoup plus compétitif que nous, donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant vos essais qualificatifs? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Les qualifications sont mal passées, j'ai même pas été qualifié pour la course. Une équipe technique nulle, une voiture nulle. Mais j'espère que l'année prochaine je vais changer de team, quoi, parce que sérieux, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est dur la vie de pilote.
Confinement, confinement, c'était marrant un temps. Confinement, confinement, c'est plus marrant maintenant. Vous avez donc pu assister à notre reportage concernant la course du confinement organisée par la Fédération française du sport automobile d'intérieur du confinement en ce samedi 28 mars 2020. On espère tous et toutes ne plus jamais pouvoir assister à cette course. En attendant, Jean, je vous rends l'antenne. Merci Melson pour ce reportage sur le Grand Prix du confinement. On espère sincèrement qu'il n'aura pas lieu chaque année. En attendant, encore une fois, ce sont les Ferrari qui gagnent. Merci d'avoir suivi notre journal du confinement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et en attendant, restons chez nous.